Bonjour mesdames et messieurs, voici le retour de Super Smash Bros Delirium. Ah, ça fait plaisir de revenir. Nouvelle motivation, nouvelle présentation, on va s'amuser. Mais avant, petit avant-propos pour ceux qui débarquent à peine. Vous êtes fan de Super Smash Bros mais vous trouvez que les discussions autour de potentiels nouveaux venus tournent trop autour des mêmes personnages? Eh bien réjouissez-vous, vous êtes à la bonne porte. Si je parle parfois des personnages réclamés, je me concentre principalement sur des choix qui sortent des sentiers battus, imaginant des movesets appropriés et dans la lignée de ce que Smash fait. Pourquoi une telle ligne éditoriale? Car l'inattendu fait l'épice du fun, dans les bonnes proportions. Sur ce, ne perdons plus de temps, entamons cette saison 2. Florian, le petit dernier des monarques de l'univers de Mario, prince du royaume des fleurs. Issu de Super Mario Bros Wonder, il a invité les héros du royaume champignon chez lui pour une visite de courtoisie, mais elle fut gâchée par Bowser qui s'est incrusté. Ce dernier s'empare d'une fleur prodige, un power-up local qui altère la réalité, et fusionne avec son aéronef et le palais de Florian, devenant Fort Bowser. Impressionné, il décide d'utiliser ce pouvoir pour conquérir le monde. Évidemment, nos héros partent l'en empêcher, mais connaissant peu le royaume des fleurs, Florian les accompagne pour les guider à travers son royaume et stopper Bowser, en plus de les aider autrement. À l'heure actuelle, c'est sa seule apparition, Wonder n'a même pas un an après tout. De plus, bien que sympa, il reste un second rôle assez simpliste. Mais vous me connaissez, si je me suis penché sur cette petite chenille, c'est que j'ai vu des choses intéressantes chez lui. Déjà, tel Odyssey avec les Mario 3D, Wonder est un renouveau des Mario 2D. Sans être parfait, le jeu reste très amusant, un vrai vent de fraîcheur après 15 ans à traire la vache à lait des New Super Mario Bros, ce qui n'est désormais plus possible avec les Super Mario Makers. Et ayant beaucoup aimé Wonder, je voulais faire un moveset qui incarne l'esprit du jeu. De plus, pour continuer les comparaisons, tel Cappy, Florian est le biais d'une nouvelle mécanique de gameplay du jeu. Vous voyez la fleur sur sa couronne? C'est un badge. En les équipant, il donne à nos héros des actions spéciales ou des bonus passifs. Tout ça bien posé sur la tête du personnage jouable, tel Cappy. Ah là là, si j'avais eu 1 centime à chaque fois que j'ai fait un moveset pour un personnage des jeux Mario qui est allié à nos héros et qui sert le gameplay du jeu dans lequel il apparaît, tout ça en étant posé sur la tête du personnage. Vous connaissez la chanson. Bref, avec tout ça, je voyais là un choix inattendu, mais pas moins intéressant. Et étant le personnage originel le plus important du jeu, je ne voyais pas de meilleur candidat pour mon concept. Sur ce, voyons ce que ça donnerait si Florian était jouable dans Smash Bros. Commençons avec son look. Venant d'un jeu moderne, on peut reprendre son design tel quel, il n'y a pas de souci. Par contre, pour les couleurs, étant sa seule apparition, il va falloir improviser. Et pour ce faire, j'ai pris 2 sources d'inspiration, les personnages jouables du jeu et les objets prodiges. Donc forcément, son apparence par défaut, c'est son design de base. Ensuite vient rouge, rose, orange, jaune, bleu, violet et enfin blanc. Mais on n'en a pas fini avec les détails esthétiques de base du personnage. Car de toute évidence, Florian utilise des badges dans son moveset, et s'ils affectent son gameplay comme on le verra plus tard, ses animations ne sont pas en reste non plus. Par exemple, quand il fait son double saut, il tourne sur lui-même, comme s'il avait équipé le badge vrille ascendante. Ou encore, quand il nage, il bat des pieds comme s'il avait équipé le badge coup du dauphin. Enfin, pour son entrée sur le stage, il arrive accroché à bord d'une des fleurs hélico de Super Mario Bros Wonder. Le gameplay maintenant. Sa petite taille est raccord à sa légèreté, vulnérable à la projection comme Mario et compagnie meurent d'un coup sans super champignon. Pour ses mouvements, c'est comme si ses stats sont affectés par les badges rapidité et grand saut flottant. Il est très rapide, plus que tous les autres héros de Wonder jouables dans Smash, il a un très grand premier saut pour un double saut plus classique. Dans les airs, il a les stats de Mario, sauf la gravité qui est plus proche de celle de Luigi. De plus, son accélération aérienne a une plus grande valeur de base. Et en parlant de déplacement en l'air... Dans Smash, certains personnages ont des options de déplacement supplémentaires, comme le saut mural qui permet de sauter de mur en mur pour un nombre de sauts limité, ramper ou même s'accrocher au mur. Ici, Florian a droit à une variante du saut mural qui lui est totalement unique, inspiré par le badge saut d'escalade et fonctionne exactement comme dans son jeu. Normalement, le saut mural ne permet de sauter que d'un mur à l'autre. Florian, lui, est capable d'enchaîner 2 sauts muraux d'affilée sur un même mur. Mais comme dans le jeu d'origine, il ne peut faire ça qu'une fois par saut. Ce n'est qu'une fois qu'il retouche le sol qu'il pourra de nouveau utiliser cette technique.
Maintenant, occupons-nous de son style de jeu. C'est un peu dur de bien capturer ce que Florian pourrait être, vu qu'il n'a jamais été directement jouable. Mais il ne faut pas non plus oublier que j'essaye ici de personnifier le gameplay de Super Mario Bros. Wonder. Un jeu classique dans son squelette, mais rempli de moments inattendus. Et donc, voici ce qui est le style de jeu adéquat pour lui, selon moi. Florian serait un personnage globalement équilibré, mais certains aspects de son moveset ne sont pas ceux à quoi on pourrait s'attendre. Pas que pour ses stats d'ailleurs, certaines de ses attaques sont surprenamment puissantes pour un personnage aussi petit. Mais de l'autre, elles sont en général pas très bien maîtrisées, pour refléter son manque d'expérience. Un personnage extrême dans l'ensemble, aussi fragile et faible que fort et imprévisible. Passons à ses attaques, et pour montrer ce que j'entendais dans le chapitre précédent, les attaques normales de Florian sont majoritairement ce à quoi on peut s'attendre en le voyant, avec certaines qui sont similaires dans la base à celles des princesses, mais aussi d'autres qui sont surprenantes et inattendues, reprenant d'autres mécaniques de Wonder, ce qui fait son identité. Voyons donc comment il combat. Son direct est unique, les coups individuels sont faibles, mais il a la particularité d'être en 4 coups, un pour chacun de ses mains. Allant de droite à gauche et de bas en haut, il commence avec un direct, puis un crochet du gauche, puis un crochet du droit, et il finit avec un uppercut. Pour son attaque côté, il donne un coup qui est similaire au coup de pied circulaire de Mario et Luigi, mais avec sa queue. Mais contrairement à ce coup de pied, il n'est pas orientable verticalement. Son attaque haute est une version terrestre de l'attaque aérienne haute de Rondoudou. Un coup en arc qui va de gauche à droite au-dessus de lui. Comme avec les princesses, son attaque a un effet visuel personnalisé. Son attaque laisse dans son sillon les mêmes pétales des badges d'action. Son attaque bas est un coup de queue à même le sol. Son attaque rapide est par contre beaucoup plus spéciale. Elle est inspirée par le badge des bottes turbo. Sa vitesse augmente d'un coup et il fonce dans le tas. En plus, cette attaque a une propriété spéciale directement inspirée par les effets du badge. Contrairement à d'autres attaques rapides, celle-ci ne s'arrête pas au rebord du stage. En revanche, elle donne à Florian ce que les développeurs de Crash Bandicoot 4 It's About Time ont surnommé le Coyote Time. Autrement dit, le temps de son attaque rapide, le prince est au-dessus des lois de la gravité. Mais à la fin, il est de nouveau affecté. Quand il est par terre, il donne des coups de pied autour de lui pour se redresser. Et quand il remonte sur le stage, il donne un coup de queue. Pour ses attaques smash, il utilise un des power-ups inédits de Wonder, la pomme d'éléphant. Pour des questions de hitbox, il ne va pas se transformer, il va plutôt utiliser la pomme comme une arme. Son attaque smash côté sont les coups de trompe dont la transformation est capable. Comme Link, c'est une attaque smash en 2 coups qui peut se faire en appuyant 2 fois sur le bouton A quand il l'a fait. Pour son attaque smash bas, il abat la trompe de la pomme de toutes ses forces sur le sol, créant des ondes de choc autour de lui. Son attaque smash haut est un coup vers le haut avec la trompe gorgée d'eau. Après avoir donné le coup, elle la recrache comme une fontaine. Cette partie de l'attaque fonctionne comme d'autres attaques d'eau de Smash. Elle n'inflige aucun dégât mais a une bonne force de projection et lui donne encore plus de portée. Aussi on peut voir de jolis arcs-en-ciel autour de Florian quand il fait cette attaque, mais c'est purement esthétique. Alors son attaque aérienne neutre est un multi-coup, il se met en boule et il se met à rouler en l'air. Pour son attaque aérienne côté, comme les princesses, il frappe avec sa couronne. Sauf qu'au lieu de donner un coup de haut en bas, il fait ouvrir son badge, il le fait tourner à grande vitesse et il frappe de gauche à droite. Donc plus proche des Peach que des princesses de Mario. Pour son attaque aérienne arrière, il gigote sa queue. Il gigote sa queue un peu aléatoirement. Son attaque aérienne haute sont 2 petits coups à la suite, laissant un effet arc-en-ciel derrière, comme ce que font les princesses. Sauf qu'au lieu d'utiliser ses mains, ici, il utilise à nouveau sa queue. Et pour son attaque aérienne bas, encore une fois, il fait comme les princesses, il donne une multitude de petits coups de pied en dessous de lui. S'il parvient à frapper avec tous les coups, alors l'attaque aura un effet météore. Pour ses saisies, Florian attrape l'adversaire lui-même avec ses mains. Et pour son pummel, énième point commun avec les princesses, il est effectué par un de ses sujets, un poplin, qui apparaît pour l'aider. Pour le lancer avant, c'est le poplin qui s'en charge. Il souffle l'adversaire au loin dans un nuage de pollen. Pour le lancer arrière, prince et sujet travaillent ensemble. Mécaniquement, c'est un lancer tourbillon comme ceux de Mario, Wario ou autres. C'est visuellement que c'est le plus intéressant. Le poplin prend son prince par les pieds, Florian a toujours les mains sur l'adversaire attrapé, et c'est le poplin qui les fait tourner tous les deux. Pour le lancer haut, Florian jette son adversaire en l'air, tandis qu'il rebondit sur la tête du poplin qui le fait décoller dans les airs en ouvrant la fleur sur sa tête. Et pour le lancer bas, le poplin maintient l'adversaire de Florian à terre, tandis que le prince piétine l'adversaire en lui sautant dessus. Enfin, les provoques. Pour sa provoque haut, le badge sur sa couronne devient le badge détecteur et se met à réagir. Florian regarde alors autour de lui pour essayer de trouver ce que le badge a détecté.
Pour sa provoque bas, une fleur aubaine fanée apparaît à ses pieds. Il utilise la pomme d'éléphant pour l'arroser et ces dernières ayant repris un peu de vie, le remercient d'une pièce. Et pour sa provoque côté, on a l'une des superstars de Super Mario Bros. Wonder. Les fleurs cancan. Bref, une fleur apparaît et elle dit un dialogue aléatoire parmi une présélection. Son attaque spéciale neutre s'appelle Bulle. Derrière ce nom anodin se cache un des power-ups inédits de Wonder. La fleur Bulle permet de souffler des bulles qui battent les ennemis en les capturant. Aussi, elles peuvent passer à travers les murs et peu importe qu'elles touchent un ennemi ou non, après cela elles restent quelques secondes sur le stage avant d'éclater. Et les joueurs peuvent prendre appui sur elles pour sauter. Pour ce moveset, c'est un projectile un peu lent à l'exécution car il est en 3 temps. En appuyant sur B, Florian crée la bulle, puis la souffle. Elle s'arrête après avoir volé pendant une courte distance et reste là à flotter quelques secondes avant d'éclater, ou alors si le joueur en souffle une deuxième. Si un adversaire se trouve juste devant Florian alors que la bulle a atteint sa taille maximale, elle agit comme un hit grab et le capture. C'est là qu'elle est à son plus fort en dégâts et en force de projection. À l'arrêt, la bulle éclate au contact, infligeant de faibles dégâts sauf la Florian quand on la touche sur les côtés et ou le bas. Pas le haut car tout le monde peut, avec un bon timing, l'utiliser pour sauter grâce au bouton approprié. Aussi, il ne peut y avoir qu'une bulle par Florian sur le stage et elles ont le numéro du joueur qui l'ont soufflé. Pour l'attaque spéciale côté, nous avons le pouvoir d'un badge, Liane Grappin. Il permet à Mario et compagnie de s'accrocher aux parois et murs. Pour ce moveset, il fonctionne pareil en plus de servir de command grab. Pour cette attaque, Florian déploie devant lui la liane. A noter qu'elle est loin d'avoir la longueur exagérée qu'elle peut avoir dans Wonder. Et elle a différents effets selon ce qu'elle touche. Sur un adversaire, la liane saisit bien sa prise et Florian l'utilise pour lancer une attaque où il leur rentre dans le lard. Quand il est suffisamment proche d'un rebord d'un stage, comme d'autres grappins, la liane s'y accroche automatiquement. Et enfin, elle permet à Florian de s'accrocher au mur et les parois. Quand elle en touche une, Florian s'y dirige et il reste accroché autant de temps que le joueur le veut. Pour l'attaque spéciale haut, nous avons les pouvoirs de 2 badges combinés en un. Le badge grand saut accroupi est celui qui donne son nom à cette attaque, Parachapeau. En dehors de ça, c'est une attaque globalement très simple. Dans un premier temps, comme avec le premier badge, Florian s'accroupit et décolle vers le ciel dans un énorme bond, infligeant des dégâts au passage. Au sommet du deuxième saut, c'est là que le deuxième badge s'active. Florian déploie un chapeau avec un design original, et ce dernier l'utilise comme parachute pour retomber, comme fait Peach avec son parasol. Mais les habitudes ont la vie dure. Comparé à Peach, Florian retombe beaucoup plus vite. Il ne faut absolument pas oublier ça quand on contrôle Florian, afin d'exploiter au mieux sa manière de revenir sur le stage. Comme avec Peach, orienter le joystick vers le bas fait accélérer la chute. Et comme elle, il est complètement inoffensif jusqu'à ce qu'il retouche le sol. Enfin, l'attaque spéciale bas qui inclut le dernier power-up inédit de Wonder, le Champi Foreuse. Il permet de s'enfouir dans le sol avec une charge au sol, alias une attaque rodéo, ou dans le plafond d'un bond, en plus de le protéger des attaques par en haut. Pour ce moveset, j'en ai fait un stall and fall avec un petit truc en plus. Florian sort le chapeau foreuse. Sur terre, il bondit, puis fait la charge au sol. A noter que le chapeau est disjoint et donc le protège. En l'air, il fait la charge directe. Mais le résultat est toujours le même. Il retombe jusqu'à ce qu'il touche le sol du stage dans lequel il s'enterre. Florian peut alors bouger sous terre, invulnérable à tout, sauf les pièges d'Animal Crossing. Il sort de terre automatiquement au bout de quelques secondes, ou alors quand le joueur appuie sur n'importe quel bouton, infligeant des dégâts au passage. Tout ça, c'est déjà très bien, mais cette attaque spéciale a une autre surprise. Pendant son temps sous terre, Florian a une chance qu'il trouve un objet qui l'emporte avec lui, la graine prodige. Elle se comporte comme les navets standards des princesses. Ce sont des objets à lancer avec le bouton A dans une direction choisie avec le joystick, qui n'infligent pas beaucoup de dégâts. En revanche, ils restent sur le stage plus longtemps et ne disparaissent pas après avoir touché le sol. Elle peut également avoir une couleur parmi les 8 de Wonder, mais à part ça, c'est tout. Elle ne semble rien avoir de spécial. Et pourtant, elle a un secret qui peut être révélé par tous les combattants, pas que Florian. En appuyant sur B avec la graine en main, on peut provoquer un prodige. Alors non, ce n'est pas les prodiges de Wonder eux-mêmes. Je réserve ça pour autre chose. À la place, dans ce moveset, les pouvoirs des graines prodiges changent le combat de Smash normal en Smash spécial. Exact, ces mini-prodiges donnent aléatoirement à tous les combattants présents un effet choisi au hasard parmi toutes les options de ce mode de jeu, sauf les pourcentages de dégâts fixés à 300%. Avec même l'effet encore plus rare de pouvoir rendre celui qui active le prodige invincible, à savoir on lui donne les effets de l'objet de la super étoile.
Avec tous ces effets à disposition, il est facile de perdre pied. Mais restez concentrés, ça reste le même jeu Smash que d'habitude. De plus, pas d'inquiétude, ça ne dure que quelques secondes, à peu près aussi longtemps que les effets de trophée et des Pokéballs. Et même si ça signifie devoir mordre sur sa chic. J'en ai fini avec ces prodiges. Mais je n'ai pas fini avec les prodiges. Grâce au pouvoir de la balle Smash, Florian arrive à mettre la main sur une fleur prodige et il utilise tous ses pouvoirs pour son final Smash. Florian se saisit de la fleur et les ondes prodigieuses affectent alors tout le stage. Et là, un final Smash possible parmi 3 a une chance de se dérouler. Après, je parle de chance, les final Smash ne sont en rien aléatoires. Ils sont au contraire très fixes, mais ils dépendent du layout, autrement dit de la disposition du stage quand le final Smash est activé. Cela dit, il y a tout de même des éléments d'aléatoire dans ces final Smash eux-mêmes. Sur les stages sans puits sans fond, comme les parties terrestres du monastère Garakmak, préparez-vous à voir débarquer sur votre droite ou votre gauche un troupeau de Courceratops enragés, entraînant tous les adversaires qu'ils touchent dans leur folle ruée. Vous pouvez les esquiver en sautant au-dessus, leur dos servant de plateforme sur laquelle vous pouvez vous tenir debout, mais faites attention parce que des roulipots sont également emportés dans cette ruée et leurs bonds incessants peuvent vous prendre par surprise. Ah et aussi, petite particularité, sur le stage du pont d'Ordine précisément, quand le stage est explosé, le troupeau franchit le gouffre d'un bond. Sur les stages que je vais appeler suspendus, à savoir celles qui ressemblent aux plateformes volantes type champ de bataille et destination finale, mais reliées au sol d'une quelconque manière, tout le monde se retrouvera en plein dans l'œil d'une tempête. Des éclairs traversent l'écran de manière totalement aléatoire, et le vent souffle si fort que la vitesse de chute et la gravité de tous les combattants est réduite. Et enfin, sur les stages qui flottent pleinement en l'air, comme justement les classiques champs de bataille et destination finale, Florian invoque un dragon. Et parfois de la lave accompagne le dit dragon, comblant le vide du stage et blessant tous ceux qui la touchent. Quant au final smash du dragon lui-même, il fonctionne comme l'actuel final smash de Pete. Florian s'envole avec le dragon en arrière-plan, et là un viseur apparaît. Le joueur peut le déplacer avec le joystick, et au bout de quelques secondes ou alors en appuyant sur le bouton A, Florian et le dragon réapparaissent à grande vitesse, bousculant tous ceux qu'ils touchent. Ainsi, quel que soit le stage, le final smash du prince Florian est toujours contrôlé, mais non moins prodigieux. Pour sa première animation de victoire, Florian sautille sur place. Il prend la même pose qu'il a à la fin des niveaux de Super Mario Bros Wonder, puis il tourne le dos à la caméra. C'est une référence à son artwork officiel du jeu. Pour la deuxième, Florian est entouré de poplins. Il saisit une fleur prodige et il fait pleuvoir, ce qui fait fleurir les poplins. Ces derniers applaudissent leur souverain tandis que Florian rougit. Et pour la troisième, il va danser, mais pas seul. Tout sur l'écran de victoire va danser avec lui. Des poplins, des ninjas, des citrouilles, même des tuyaux qui bougent. Et une fois que la voix off a fini de déclarer qui était le vainqueur, une fleur cancan apparaît au premier plan et elle s'exclame « Bien joué !» Et voici ce que pourrait donner Florian s'il était jouable dans Super Smash Bros. Ça fait tellement du bien de reprendre des services. Et j'espère que la suite va vous plaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire gentil ou une critique constructive à faire, la section commentaires est ouverte. Si mon futur contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez également me retrouver sur d'autres réseaux sociaux affichés à l'écran. Quant à moi, je vous dis à la prochaine!